Alors, j'accueille maintenant Alix Deluz. Bonsoir. Donc, vous êtes Bonsoir. chez Emmaüs Connect, c'est bien ça? Exactement, au Et sein de Anthony l'association. Colombani de Bouygues Télécom. C'est ça, merci. Alors, vous êtes là tous les deux spécialistes de, du numérique. Et il est question aussi d'écologie dans le numérique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Qui commence? Je peux commencer en tant qu'opérateur, parce que nous représentons une partie des émissions de gaz à effet de serre. Le numérique, c'est environ 4 à 5% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Le numérique au sens large, global, c'est-à-dire les usages liés au téléphone, mais aussi les télés, les photocopieurs, les ordinateurs, etc. 4%, c'est un chiffre qui peut paraître pas très important. C'est moins que les transports, par exemple. Mais c'est quand même pas si éloigné que ça de l'aviation. Voilà, c'est 3%. Vous Voilà, êtes c'est même, 3%. Et même puis, supérieur. surtout avec une augmentation régulière de 20, 30, 40% par an des usages, eh ben, ça pourrait arriver à 7, 8% assez vite. Et donc, c'est de nos responsabilités d'opérateurs et puis de toute la chaîne de valeur du numérique de faire baisser cette empreinte. Il ne faut pas voir que le carbone. Fabriquer un téléphone, ça tire aussi beaucoup sur les ressources naturelles. Il faut beaucoup d'eau, beaucoup de minéraux rares. Et tout ça, c'est un enjeu qu'on doit adresser collectivement. Alors, Alix Deluz, vous, chez Emmaüs Connect, justement, vous préconisez la sobriété tout en aidant les gens. C'est exactement ça. En fait, nous, chez Emmaüs Connect, on est plutôt à la base du côté de l'impact social, quoi. C'est la première chose qui nous anime. C'est essayer d'aider les personnes en précarité sociale pour qu'elles n'aient pas la double peine de la précarité numérique, quand on sait la place du numérique aujourd'hui dans tous les services du quotidien. Et en fait, on a développé un dispositif qui s'appelle la collecte.tech et qui permet aux organisations d'allonger la durée de vie de ces équipements informatiques en donnant une deuxième vie à ce matériel au profit des personnes qui sont en précarité. Écoutez bien, tous ceux qui nous écoutent, parce que si vous avez une entreprise, que vous voulez renouveler votre matériel informatique, numérique, vous les apportez chez Emmaüs Connect, ils les remettent en état et ils aident des personnes en précarité. C'est exactement ça. Et on le fait en circuit court. Donc tout ce qui est collecté, par exemple, au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, va être reconditionné au sein de la région par des structures d'insertion et des entreprises adaptées qui professionnalisent des gens éloignés de l'emploi au métier du reconditionnement, qui est un métier porteur, un métier d'avenir. Et derrière, le matériel est proposé à tarif solidaire, avec les mêmes garanties que le matériel qu'on trouve dans les circuits classiques, aux personnes en précarité qui nous sont orientées par des structures sociales ou qui se présentent chez des partenaires de l'action sociale au sein de la région. Anthony Colombani, est-ce que ça vous convient, ce principe de sobriété? Est-ce que c'est mieux si on garde son téléphone au-delà du raisonnable? Est-ce que c'est mieux si on fait réparer son ordinateur plutôt que d'en racheter un autre? Est-ce que c'est mieux si on détruit ses mails au fur et à mesure? Alors, au-delà du raisonnable, non. Après, il faut savoir en changer à un moment. Il faut que ça fonctionne. Qui marche plus, c'est compliqué. Non, bien sûr, la sobriété, c'est important. Alors, c'est très important dans nos réseaux. C'est quelque chose qu'on voit moins, parce que le téléphone, on l'a dans la poche, on le voit vieillir, on le voit s'abîmer. Mais on fait aussi beaucoup de sobriété dans nos réseaux numériques. Nous, notre enjeu, c'est de permettre à nos clients de pouvoir communiquer comme ils le souhaitent, tout en ayant des réseaux qui consomment moins d'énergie et donc dont l'impact carbone baisse. On le fait de plein de manières différentes, en jouant sur les fréquences, sur la puissance d'alimentation des antennes. C'est une première manière de faire de la sobriété. Et puis, le terminal numérique, c'est 70% de l'impact environnemental du numérique. Donc, de toute façon, la première action à faire, c'est d'abord d'en allonger l'usage, de le garder un peu plus longtemps, de le faire réparer quand il est cassé. Il y a eu beaucoup de difficultés logistiques. Pendant très longtemps, il était plus simple de remplacer son téléphone par un neuf parce qu'il n'y avait pas les pièces. Il y a eu un discours ambivalent aussi, où on encourageait les gens à consommer. Absolument, et on encourage d'une certaine manière encore les gens à consommer. Ça reste un objet très aspirationnel. Hein. Il y a des pubs, des 4x3 qui sont encore tout à fait fascinants, mais on observe chez nos clients quand même une tendance à les garder un peu plus longtemps, à les faire réparer. La réglementation nous aide aussi. Il y a des réglementations très précises sur les pièces de rechange, les délais et les coûts de réparation, ça nous aide. Et puis, il y a le pouvoir d'achat qui est un peu sous tension en ce moment, et ça permet d'avoir aujourd'hui des téléphones qui durent 2 ans à peu près. Il y a le pouvoir d'achat, mais est-ce qu'il y a aussi la prise de conscience écologique? Oui, il y a la prise de conscience écologique chez une partie de nos clients, pas chez tous, mais on observe notamment chez les jeunes que le téléphone reste un objet extrêmement important dans leur vie sociale. Aujourd'hui, le numérique et le téléphone est au centre de notre vie. Mais avoir le tout dernier modèle, c'est peut-être moins important qu'avant. On veut un téléphone qui marche, qui est performant, dont la batterie tient plus d'une journée, mais pas forcément le tout dernier modèle. Est-ce que vous sentez chez les gens que vous aidez une fracture numérique? Bien sûr, c'est tout l'objet de notre engagement chez Emmaüs Connect.
La fracture numérique, c'est quasiment un tiers des Français. C'est 13-14 millions de Français qui sont... Alors, c'est colossal, hein. c'est colossal. Est-ce que c'est générationnel? Eh bien non, c'est pas générationnel et c'est assez contre-intuitif. On a souvent tendance à penser que la fracture numérique concerne que les seniors. Les personnes qu'on accompagne chez Emmaüs Connect et qui nous sont donc orientées par des structures sociales, à 88%, ils ont moins de 65 ans. Donc les publics qu'on accompagne, ce sont des jeunes en insertion, ce sont des foyers modestes. Est-ce que ce sont des gens qui, en réalité, n'ont jamais pu s'acheter d'ordinateur, de téléphone et qui, du reste, ne savent pas s'en servir? Exactement. En fait, 74% des publics qu'on accompagne chez Emmaüs Connect ont moins de 650 € de ressources mensuelles. Un PC entrée de gamme, c'est 450 €. Donc on comprend tout de suite la difficulté. Pourquoi ils n'en ont pas? Et puis aussi du côté des jeunes, il faut savoir qu'il y a un peu une fausse croyance sur le fait qu'ils savent très bien utiliser les outils. Et en fait, c'est tout à fait vrai sur le smartphone, hein, mais sur les PC et sur l'usage qui va être plus dans l'accès au droit, l'accès à la recherche d'emploi, là, c'est beaucoup moins certain. Est-ce qu'un retour en arrière est possible? Est-ce qu'un jour, on pourra moins se servir du numérique? Au moment où on parle de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Moi, je ne suis pas sociologue ou devin, mais j'observe que les usages augmentent, que le numérique est de plus en plus central, que de plus en plus de démarches se font en numérique, prendre un rendez-vous chez le médecin, commander quelque chose, faire une démarche administrative. Donc il est peu probable que le numérique baisse en intensité. Après, il y a un usage plus raisonnable aussi, plus raisonné. On incite nos clients, par exemple, à se mettre en Wi-Fi quand ils sont à la maison, plutôt que d'utiliser la 4G ou la 5G, qui sont plus énergivores. Donc je ne pense pas que le numérique prendra moins de place. Il y a des nouveaux terminaux qui sont en train d'arriver, hein. Un constructeur célèbre a sorti un casque de réalité virtuelle. Si demain la réalité virtuelle devient un objet mainstream, si tout le monde en a, la consommation de data de ces appareils-là est très importante. Donc, on n'anticipe pas de baisse de l'usage en tout cas. On n'anticipe pas de baisse de l'usage. Après, nous qui sommes en lien sur les questions d'accès au droit avec ce qu'on appelle les opérateurs, alors les opérateurs plutôt Pôle emploi, Amélie, etc., il semblerait qu'il y ait cette prise de conscience en fait, que la dématérialisation à tout va est problématique. Pour justement les gens qui en ont besoin. Exactement, et que du coup, il y aurait peut-être un petit rétropédalage pour ramener en fait du guichet, du lien humain, voilà, cette connexion humaine dont on a besoin pour se faire accompagner. Et après, ça pose aussi la question effectivement de se dire quel usage du numérique on doit avoir. Et nous, chez Emmaüs Connect, on accompagne les personnes à prendre en main les équipements, les outils. Mais en fait, de plus en plus, on travaille aussi sur une sorte d'éducation au numérique et les risques qui peuvent être associés au numérique en termes de temps d'écran, en termes de harcèlement, de sécurité, etc. Et notamment chez les jeunes enfants. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de l'Hémicycle TV, nous avoir expliqué les dangers et les besoins. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.